l'État devrait mettre en place des ressources pour nous. Mais il ne le fait pas, comme il ne le fait pas pour beaucoup d'autres établissements publics. Mais le décret dit qu'il faudrait que ces chambres de commerce-là aillent chercher leurs ressources à travers notamment la mise en place d'un service de pesée public. C'est ça. L'État, ce qu'il met dans les ressources de la chambre de commerce, c'est rien. Mais on a cette activité-là qu'elle nous garantit de mener au port autonome de Dakar, qui nous permet de recevoir des ressources, de financer de payer des salaires, de financer des actions relatives à la mission que l'État nous a donnée. La plupart de ces actions sont posées de façon gratuite parce que nous avons une mission de service public que nous devons aux Sénégalais, de par le décret qui organise le fonctionnement de la Chambre de commerce. Il nous faut des ressources. Il nous faut des collaborateurs. Et il faut les payer. Les ressources-là, il faut les payer. Les collaborateurs, il faut les payer. Donc, si un client comme la TVS, nous vous avions dit lors de notre déclaration, c'est 45% de notre chiffre d'affaires, ça veut dire que si lui, il ne vient pas, il y a problème. Il y a problème. C'est pourquoi les employés ont dit qu'on ne va pas laisser le problème entre les mains des élus uniquement. Nous avons tous le même objectif, mais nous allons développer des stratégies différentes pour pouvoir faire le travail. Nous n'avons pas accusé Baidiane. Baidiane, bon, ça fait que c'est le PCA de TVS Necotrans. Il fallait mettre une image derrière ce nom-là. Donc TVS Necotrans, c'est avec elle que nous avons des problèmes. C'est elle qui ne respecte pas. Baidiane, on n'a pas besoin qu'il passe sur les ponts bascules. Mais que la TVS Necotrans fasse passer ces camions, ces produits sur les ponts bascules de la Chambre de commerce et ne pas se soustraire au contrôle. C'est ça que nous nous disons. Nous avons eu un problème avec TVS Necotrans, c'était en 2015. Quand feu président Lamine Niang était là. Mais il était parti, il réglait très rapidement cette question-là. Quelle est la responsabilité du port dans cette question-là? Depuis un certain temps, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de ce qu'on appelle le règlement 14. J'en ai parlé tantôt. Parce que le problème, la source, la différence entre nous et le port de Dakar est là. Et le port de Dakar est parti chercher un bras armé pour exécuter un certain nombre d'actes, comme notamment le boycott là. Il a identifié la TVS et il a poussé vers ça. Nous, c'est ce que nous comprenons. Le problème entre nous et le port de Dakar, c'est la mise en œuvre de ce règlement 14-là. Le règlement 14 dit que les plateformes portuaires, les plateformes aéroportuaires doivent s'équiper de pèse essieux pour contrôler la sortie des camions. Le port est venu, il s'est attaqué à nous pour nous dire que non seulement on crée des blocages sur le port, mais on refuse également de discuter avec eux sur ça. Nous lui avons dit que non, nous sommes ouverts à la discussion. Maintenant, si vous voulez prendre nos prérogatives que la loi nous donne, là, nous ne sommes pas d'accord. On est d'accord qu'on discute ensemble pour comment faire pour mettre en œuvre le règlement 14, mais on n'est pas prêt à céder nos prérogatives, ça, aucunement. À moins que les décrets soient abrogés, que la loi, etc., et qu'il n'existe plus de chambre de commerce. Et ce qui n'est pas encore le cas. Donc c'est ça, on est sur ce problème-là. Mais bon, ils s'engagent à ce que nous discutions. Peut-être ils vont faire des propositions. On va discuter et voir quels sont les meilleurs moyens pour arriver à une solution.